Les Haya, ça fait plaisir de vous retrouver, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Aujourd'hui on va parler de cette grosse noisette alias Kylian Mbappé. Bonjour. Pourquoi diable est-il resté au PSG? Je pense qu'au-delà du côté pécunier, de l'avantage pécunier que lui a fait le PSG, il y a eu des pressions sous-jacentes qui sont extérieures au foot et qui sont au-delà du foot, qui dépassent le foot. Puisqu'en fait, le dossier Mbappé engage plusieurs contrats géopolitiques qui en va de la survie de la France. Et oui, un petit gamin, une petite noisette comme ça, peut décider du destin de la France. Le football, il a changé. On peut voir dans les interviews d'Mbappé qui l'a mentionné la participation active du président de la République actuelle et également de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. On sort du football, il paraît que 2 présidents de la République, Nicolas Sarkozy et l'actuel président Emmanuel Macron, vous ont appelé, vous ont contacté pour dire Kylian, j'ai un conseil à vous donner. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quelle indignité. Le président aime le foot, Monsieur Sarkozy aussi. Nous sommes sur le service public. Ils m'ont fortement reconseillé de continuer dans mon pays, de continuer encore un peu à écrire l'histoire du Paris Saint-Germain. Et c'est lui particulièrement qui va nous intéresser. Puisqu'en fait, Monsieur Sarkozy est à l'origine de l'achat du PSG. En fait, c'est lui qui a permis l'achat du PSG par Nasser, puisqu'en fait, depuis 2005-2006, ils ont essayé d'acheter le PSG à Colonie Capitale, mais ils galéraient. Monsieur Sarkozy est arrivé en scène et il leur a proposé quelque chose. Il leur a proposé plusieurs choses. En fait, le Qatar voulait organiser la Coupe du Monde, car la Coupe du Monde, c'est une exposition sans précédent auprès du monde entier et ça permet un rayonnement géopolitique du Qatar. Sarkozy leur a dit, écoutez, on va faire un petit dîner. Donc il a fait un dîner avec 3 personnes. L'ancien proprio du PSG, donc le représentant de Colonie Capitale, Michel Platini, et le prince, l'ex-prince qui est aujourd'hui actuellement le prince, Tamim, je sais plus comment il s'appelle, ouais, le prince Tamim. En 2010, M. Sarkozy leur a dit la chose suivante. Écoutez, vous êtes esselés géopolitiquement, nous on a besoin de vous. J'ai besoin de vous pour une chose très importante. Et vous allez nous aider. La chose suivante, c'est qu'en fait, M. Sarkozy s'engage à ce que l'achat du PSG fait par le Qatar soit effectué et qu'il puisse également avoir une chaîne de sport qui s'appelle beIN diffusée en France. Et cerise sur le gâteau, parce qu'en fait, il y avait Michel Platini dans ce dîner. Il a dit à Michel Platini, tu vas voter pour eux, promouvoir la participation du Qatar au détriment des États-Unis pour le Coupe du Monde 2022 qui va se dérouler dans quelques mois, dans un peu moins de 100 jours. Qatar, tout émoustillé, s'est dit, oh bah merci Monsieur Sarkozy, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pourquoi diable avez-vous besoin de nous? Sarkozy leur a répondu de manière assez solennelle, écoutez les gars, j'ai besoin de vous parce qu'en fait, j'ai une mission, c'est de dégager colonel Kadhafi de Libye, parce que le printemps arabe arrive et j'ai besoin d'alliés solides et qui ont des pouvoirs qui m'intéressent et de détruire ipso facto la Libye. Le Qatar s'est exécuté. D'abord de par sa chaîne Al Jazeera, dans laquelle ils ont fabriqué des mensonges dans la Libye et ce que faisait M. Kadhafi sur sa population entre guillemets, en mettant en avant des frères musulmans, comme Qaradawi, dans lesquels il ordonnait de tuer M. Kadhafi. الضباط والجنود الذين يستطيعون أن يقتلوا معمر القذافي من استطاع منهم أن يطلق رصاصة عليه ويريح البلاد والعباد منه فليفعل. Les frères musulmans, d'ailleurs, l'expulsion de Hassan Iquioussen, j'arrive jamais à dire son nom, est aussi en lien avec le Qatar, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo parce que les musulmans ne voient pas plus loin que le bout de leur barbe puisqu'ils crient à l'islamophobie alors que pas du tout, mais ça va être une autre vidéo. Et aussi, ils ont participé activement sur le terrain. Le Qatar a prêté des centaines de rafales à dessein de la France. Il y a aussi des forces spéciales qataries sur les terres libyennes, sur les terres ouest de Libyen, au moins 3000 forces spéciales qui avaient pour but de détruire, d'être des mercenaires en fait, c'était des mercenaires en action. Donc, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Monsieur Platini
a retiré sa voix pour les États-Unis et il l'a donnée au Qatar. Et ils vont organiser la Coupe du Monde. En partant de ce principe, le Qatar et la France sont étroitement liés par des relations passées et par des exactions en terre arabo-musulmane. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le Qatar est en position de force envers la France puisqu'en fait, elle possède le gaz naturel liquéfié, dont ils vont donner 20% à la France. Ça aussi, c'est un lien avec la prolongation du contrat d'Mbappé. Puisqu'en fait, le Qatar possède du gaz naturel liquéfié qu'il est impératif d'avoir en France pour que vous puissiez vous chauffer. C'est trop facile. Donc c'est intéressant qu'à partir d'un seul homme comme Mbappé, puisqu'en fait Mbappé c'est un rayonnement international, c'est une star, il faut le dire, c'est le patron du PSG. Si vous avez Mbappé, vous avez la star du foot actuellement et de demain. Mais ils ont échoué avec Zizou. Mais pourquoi? Puisqu'ils voulaient avoir Zizou à la place de Galtier, c'est un secret de polichinelle, mais Zizou s'est dit, attendez les gars, j'ai gagné la Coupe du Monde, j'ai gagné 3 fois la Ligue des Champions, je suis une star. Si j'entraîne le PSG et que je suis éliminé en 8e de finale, comment ça va se passer cette année, les gars, tout ce que j'ai construit, vous allez me détruire. Donc vous, vos conneries, j'en veux pas, ok? Donc laissez-moi tranquille, à la canne-bière, en train de boire ma bière. Petite parenthèse, les gens Rachid Free Palestine, lorsque le Maccabi Haïfa est dans votre phase de poule, là pour gagner la Ligue des Champions, ça vous dérange pas, hein? Ça vous dérange pas? Ah bah oui. Mais faites pas les cons, vous le dis droit dans les yeux. Parce qu'en fait, la polémique qu'il va avoir, commencez pas à venir avec le drapeau palestinien ou avec des chants antisémites. Parce qu'en fait, là, Jean Messiha et Cyril Hanouna, ils vous attendent de pied ferme. Ils sont en train de se frotter les mains. Encore un prétexte pour cracher sur les musulmans. Qu'il y aura PSG Maccabi, vous me ferez le plaisir de ne pas acheter de billets. Et tout simplement. Voilà, tout s'implémenter. Le PSG cette saison va encore rien faire. La principale raison majoritaire, c'est qu'ils commencent leur préparation beaucoup trop tôt, en mi-juillet, alors que les autres équipes, comme le Real et tout ça, ils commencent 3 semaines après. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans les phases de poule, le PSG est tonitruant, même contre les grosses équipes, parce qu'ils sont affûtés, ils sont préparés. Mais arrivés en décembre, ou encore pire, en février, ils sont KO. Du coup, ils se font manger et dégager. Et l'autre raison, c'est qu'il y a un trop décalage entre la Ligue 1 ne dessert pas le PSG, puisqu'en fait, le niveau est trop bas, et la Ligue des Champions est un niveau trop haut. Donc, placer le curseur à chaque fois, c'est très compliqué, même si tu es très bon. Voilà pour cette vidéo, mon Hayal, j'espère que ça t'aura plu. Petit abonnement, petit commentaire, on en parle en commentaire, petit partage comme d'hab, et on se dit à la prochaine très vite pour la prochaine vidéo. Prends soin de toi. Je vois moi.